RER Sport, information. Il est 8h15, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Laurent Perrier est condamné à 20 ans de prison hier par la cour d'assises. Une peine légèrement inférieure à la sentence prononcée en première instance où il avait écopé de 25 ans. Ce Saint-Andréen avait violemment agressé à coups de sabre ses ex-beaux-parents qu'il tenait pour responsables de sa séparation avec leur fille en janvier 2011 à Sainte-Marie. L'ex-belle-mère a eu l'avant-bras sectionné. Dans le box, Laurent Perrier a reconnu enfin l'intention de tuer. Et votre question d'actualité aujourd'hui, avez-vous déjà été choisi pour être juré à la cour d'assises? Mesurez-vous le rôle important que vous avez à jouer? Êtes-vous à l'aise d'envoyer en prison ou de laisser en liberté un accusé? Qu'est-ce qui prime selon vous? Votre intime conviction ou alors les arguments des avocats? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. Soupçon de détournement de fonds au comité d'entreprise de la Caisse générale de la sécurité sociale. Hier, des élus se sont rendus au commissariat Malartic à Saint-Denis pour déposer plainte contre la comptable qui aurait détourné 15 000 € des caisses. À Saint-Paul, un homme d'une vingtaine d'années a été mis en examen hier pour des viols sur une fillette de 5 ans. C'est l'enfant même qui a dénoncé les faits. Des faits qui se sont déroulés dans le foyer où elle était placée. Le mis en cause, surveillant de nuit, a été écroué. Le corps d'un homme sans vie a été découvert hier dans la végétation de la Grande Ravine à Saint-Leu. La thèse du suicide est privilégiée. Une enquête est toutefois ouverte. Grave accident dans la nuit de mardi à mercredi. 2 voitures se sont violemment percutées au niveau de Cap-Omar à Saint-Paul. 5 blessés sont à déplorer. Un homme de 57 ans a dû être désincarcéré. Une femme de 40 ans a été éjectée. Une adolescente de 16 ans et 2 enfants de 9 et 18 mois ont été blessés à divers degrés et hospitalisés. RER. Étape importante franchie hier à la région dans le chantier de la construction de la nouvelle route du littoral. Le président Didier Robert a signé les marchés pour un montant total de 1,2 milliard d'euros. Des signatures qui ont été officialisées devant des entreprises et groupements choisis après les commissions d'appel d'offres, les chambres consulaires, les fédérations patronales, ainsi que devant plusieurs dizaines de jeunes apprentis choisis pour suivre une formation en vue de travailler plus tard sur les chantiers. Seule la société Eiffage était absente et pour cause. Retenue pour la construction du viaduc de la Grande Chaloupe, 37 millions d'euros, elle a introduit un référé devant le tribunal administratif contre l'attribution du marché du viaduc en mer au groupement Vinci. Mais Didier Robert est serein. Toutes les conditions sont maintenant réunies selon lui pour passer à la phase concrète. Et à l'issue de cette séance de signature, le président de région a annoncé aussi que lors d'une toute prochaine commission permanente, il allait engager la phase d'enquête publique pour la voie rapide Saint-Benoît-le Tampon, hors zone agglomérée, un projet estimé à 450 millions d'euros. Manifestation des sages-femmes aujourd'hui à Saint-Denis, un mouvement de colère qui a débuté en métropole depuis le 16 octobre dernier. Et ce jeudi, ces sages-femmes se rassembleront devant les locaux de l'Agence régionale de santé de l'océan Indien. Elles réclament une meilleure reconnaissance de leurs compétences, à savoir le même statut que les autres professions médicales. Les sages-femmes souhaitent aussi une revalorisation de leur salaire. Un couple d'agriculteurs a entamé hier une grève de la faim devant la préfecture. Jean-Marie et Daniel Beg n'ont trouvé que cette solution pour attirer l'attention sur leur situation. En 2008, en effet, ils ont acheté un terrain agricole à la plaine des Palmistes pour 38 000 €. Mais au moment où ils allaient commencer le défrichage, l'ONF a dit stop, a mis son veto, affirmant que c'est une zone protégée. Depuis, le couple frappe à toutes les portes, mais elle demeure fermée. Il espère que quelqu'un sera sensible à la situation. Une grève ce matin à l'école maternelle Auguste Lacossa de Tapage, à la rivière Saint-Louis. Le personnel enseignant dénonce l'agression verbale dont a été victime une maîtresse de la part d'un parent. Pour l'instant, les enfants ne peuvent pas entrer dans l'établissement. RER. La société Réunion Plafond Industrie, liquidée hier par le tribunal de commerce. Son patron, Jean-Claude Pêche, attribue les difficultés de son entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de faux plafonds à la baisse d'activité dans le BTP et à la casse des prix lors des appels d'offres. 35 salariés se retrouvent au chômage. Hippopotamus, c'est fini aussi. Le restaurant dionysien, ouvert seulement il y a 1 an, a été liquidé par le tribunal de commerce. Les 16 employés qui n'ont pas été payés depuis le mois de juillet vont aller malheureusement gonfler les chiffres de Pôle emploi.
RER. Politique, lancement réussi de la campagne électorale de Serge Kamachi à Saint-André. Hier soir, c'est devant 1 millier de personnes que le vice-président de la région, président d'Émergence Réunion, a donné le coup d'envoi à sa campagne pour les élections municipales de l'année prochaine. Il a reçu un soutien de poids, celui de Didier Robert, qui a demandé à Jean-Paul Virapoulet d'accepter le renouvellement de la classe politique, affirmant, et je le cite, qu'un mandat de maire, ce n'est pas un bien de fond, pas un bien de partage de famille. Fin de citation. Des propos qui enterrent définitivement l'union de la droite à Saint-André. Au barreau de Saint-Pierre, Thierry Gangat passe la main. Bernard Chantung a en effet été élu bâtonnier des avocats du Sud. Et puis du nouveau pour les consommateurs. Depuis hier, 300 commerces à Saint-Denis ferment à 19h, voire 19h30 au lieu de 18h. Présence policière renforcée et parking ouvert ont incité les commerçants à rester ouverts plus tard dans le but de récupérer les clients qui vont dans les centres commerciaux. RER. 8h22 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Passez une agréable journée. RER Sport.